Alors, bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour votre tirage des 15 premiers jours de février, donc du 1er au 15. Donc, je ressortis pour ce tirage-là vos cartes de l'énergie de votre mois quand j'ai fait le tirage mensuel, pour qu'on reste un peu focus sur ce qui a été dit sur le mois. Donc, ce seront les deux cartes de votre énergie globale de ce mois. Je vais tirer aussi, bien sûr, le Reiki comme d'habitude pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être. Et puis après, je vais faire le tirage avec éventuellement des jeux nouveaux, mais en tout cas, ça ne change pas grand-chose par rapport au tirage. Un petit rappel quand même, là, nous sommes, je vous le rappelle, dans la période de l'épuration. L'épuration, c'est la montre religieuse, hein. Le premier mouvement se passe à l'intérieur. Ce que nous dit la montre religieuse, c'est qu'avant d'entrer dans l'action et avant d'aller vers le corps de ce que l'on veut mettre en place, il faut terminer notre nettoyage intérieur. Donc peut-être avez-vous encore des choses à régler. On va voir ça dans votre tirage du 1er au 15. Je commence par la carte semence. Dans quel état d'esprit, qu'est-ce que vous avez à vous, pour vous, au cours de ces 15? Quel sera votre état d'esprit, mes amis béliers? Alors, pour les béliers, tirage général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir, mes amis. Alors, le pouvoir va s'ajouter donc sur ces 15 jours à votre énergie donc du mois que nous avons tiré. Donc, l'énergie du mois, je vous rappelle, vous aviez le nouveau projet, donc avec le valet de bâton, pardon, et là, vous aviez avec le jugement. Avant de partir vers quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, effectivement, mais il y a des choses à réparer encore. Donc, c'est exactement l'énergie de la montre religieuse qui est là avec nous, pour vous, mes amis béliers. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, mais vous avez des choses à finir, à finaliser et à régler encore ici pour être bien et être complètement focus sur vos besoins et sur votre quinzaine, sur votre période. Alors, quelles sont les cartes de transformation? Quel- dans quel état d'esprit devez-vous être dans ces 15 jours qui viennent? Donc, vous avez déjà la conscience, prendre conscience de ce que vous avez à réparer avant de partir vers autre chose. Voilà, ça c'est l'énergie du jugement, prendre conscience de ce que j'ai à mettre en place et le faire en pleine conscience. Être dans la persévérance, et puis il y en a une autre qui s'est retournée, c'est l'introspection. Vous voyez, pleine conscience, introspection, pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Il faut aller vers de bonnes bases, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. J'essaie de régler ma lumière pour qu'on voit un petit peu mieux les cartes. Voilà. Euh, donc, voilà pour le Reiki. Maintenant, donc, on va continuer avec l'Osogène Tarot et je complète avec le Tarot Lumière. Donc, je vais prendre 5 cartes avec celle du milieu qui sera votre énergie principale pour les 15 jours, qui viendra compléter évidemment l'énergie du vent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'Osogène Tarot, mes amis béliers? Alors, il y en a une, deux même qui sont retournées là, trois même. Donc, vous avez trust, donc croire, croyez, soyez confiant, la confiance, l'intégration, soyez dans la moralité, ça c'est la carte centrale. Soyez droit, voyez, on vous dit conscience, jugement. Il y a des choses à rectifier peut-être, il y a des choses à... La tristesse, ça va. Peut-être qu'il y a des décisions qui peuvent vous rendre mélancolique ou un peu triste, mais il y a de l'intensité aussi. Alors, on va compléter. Le dos de deck, vous avez Isolation, c'est aller chercher votre force intérieure, mes amis. Je la reprendrai après pour l'analyse globale. Alors, sur
la confiance. Vous avez le 3 de coupe et le 7 de bâton. Sur l'intégration. Le 6 d'épée. Sur la moralité, vous avez le valet de coupe. Sur la solitude ou la tristesse, il y en a trop. Solitude et tristesse, vous avez le 5 de bâton. Et enfin, sur l'intensité, vous avez le chariot. Et en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Et là, vous avez Ice au lâche. Alors, c'est parti. Le trust, cette carte-là, c'est ayez confiance, laissez-vous porter, suivez le vent, suivez le mouvement. Hein, soyez dans la conscience, dans la persévérance. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous le savez, mais voilà, il faut suivre le mouvement. En tout cas, il faut ne pas avoir peur. En tout cas, ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur, tout se met en place tranquillement. C'est accompagné du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous voyez, c'est le tri. On vous disait que vous aviez un tri là, tout à l'heure corrigé. Là, il faut peut-être vous délester de certaines choses. Le 7 d'épée, il vous dit prenez que ce qui est utile pour votre chemin vers le futur. Ne prenez que ce qui vous est utile. Il y a un tri à faire. Il y a ça, c'est ça, réparer aussi peut-être des choses qui n'ont pas été réparées. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez fait des bêtises. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réparer, repartir autrement, peut-être faire des choix différents, ajuster les choses en fait. Ça réparer, c'est on ajuste un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour être plus en cohérence avec moi et avec mon nouveau projet, la nouvelle chose qui se présente à moi. C'est accompagné du 3 de coupe. Le 3 de coupe ajoute à cela, il vous dit, le 3 de coupe, que vous êtes bien entouré. Vous voyez, vous êtes bien entouré. Soyez dans la persévérance. Il y a des gens autour de vous qui vous entourent et qui sont bienveillants avec vous. Donc, vous n'ayez pas peur de faire ce choix. Vous serez de toute façon accompagné, appuyé dans ce nouveau départ. Il y a plein de gens très positifs autour de vous et vous allez vers quelque chose de très beau. Vous voyez les étoiles là, c'est le chariot. Le chariot, moi, ça me fait penser, voilà, ce qu'on me dit, c'est votre chariot à vous. Il faut aller par là, mais vous n'irez pas seul. Même si vous faites le tri, alors le tri, pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais c'est un tri peut-être sur un plan matériel ou relationnel. Il y a des choses à oublier ou à laisser de côté, en tout cas dans votre nouveau départ. Voilà ce que l'on vous dit là. Au niveau de l'intégration, et de l'intégration, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de l'introspection pour pouvoir aller au fond de vous et de pouvoir mettre fin à des choses euh, qui vous ont fait du mal, qui ne sont plus du tout en adéquation avec votre nouveau vous. Il y a, avec le 10 d'épée, on vous dit certes, ça va vous rendre triste un petit peu, ça va être un peu difficile parfois, mais c'est pour mieux repartir, pour repartir plus léger, pour aller vers quelque chose où vous pourrez, voyez, être léger et y aller en toute confiance. Il faut terminer ce travail intérieur absolument. C'est vraiment l'énergie de la montre religieuse, hein. Ici, vous avez l'énergie principale de votre tirage pour ces 15 jours, c'est la moralité. Soyez dans la droiture et dans la moralité. Et vous avez le page de coupe qui lui, vous accompagne et qui vous dit, le page de coupe ou le valet de coupe, euh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, il regarde vers le haut. Quand on regarde ce valet de coupe, vous voyez ici, je vais la monter, j'espère que vous la verrez mieux. Vous avez un petit cœur ici dans l'eau. Là, ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à votre cœur, laissez-vous porter par votre introspection, par votre conscience, et vous avez pouvoir de faire
changer les choses et d'aller vers autre chose. Vous voyez, vous avez une petite coupe et un tout petit cochon avec des ailes. On vous dit que, alors le petit cochon, pour moi, là, ça veut dire que sur un plan matériel, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir développer des choses et accueillir de nouvelles choses avec la coupe. Voilà, et vous regardez vers le haut, vos cheveux s'envolent et vous êtes prêt à partir vraiment le cœur léger. Allégez-vous, prenez soin de vous, soyez dans l'amour et dans l'introspection. Il y a des choix à faire, ça va vous rendre triste, mais vous avez ce pouvoir de je veux gagner, de toute façon, je veux y arriver. Vous êtes dans un esprit de compétitivité, de compétition. Donc ces choix-là, vous allez les faire. Que vous soyez triste ou pas, vous allez les faire. Vous voyez, vous voulez arriver le premier, vous voulez réussir à atteindre le feu sacré. Donc vous allez y aller, vous allez combattre, vous allez vous battre et vous allez réussir, mes amis. Là, c'est vous battre contre des personnes, mais là, moi, ce que je ressens plus pour vous, c'est vous battre contre vous-même, pour faire ce choix, pour faire ce tri, pour terminer ce ménage intérieur, en fait. Et puis, si vous faites tout ça, le résultat de tout ça, ça va être très intense, hein, ça va être une période où vraiment vous allez faire le gros nettoyage, comme le ménage de printemps un peu en avance, mais c'est le gros ménage de printemps à la fois à l'intérieur de vous, mais également autour de vous. Vous allez ranger les choses, clarifier les choses pour pouvoir partir donc vers quelque chose de rapide et de fort qui est le chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est l'action, c'est la détermination, c'est le succès, c'est partir vers autre chose. Vous allez partir vers autre chose avec un chariot qui va vite et vous allez gérer. Vous allez gérer ce nouveau départ. Et en dos de deck, vous avez euh, l'isolation. Vous allez aller chercher briser la glace un petit peu pour aller chercher vos émotions les plus profondes et coller à vos émotions les plus profondes. Ah ben, vous ne la voyez pas là. Je vais la remonter un peu. Donc cette carte-là, elle vous dit qu'il faut aller chercher, que c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver le pouvoir de fondre, de percer cette carapace que vous vous êtes créée pour pouvoir être plus léger et plus mobile. Plus mobile, hein, parce que quand on sort de la glace, on est plus mobile, évidemment. Là, vous êtes un peu enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il faut en prendre conscience. Vous avez le pouvoir, de toute façon, il n'y a pas de souci. Le valet et le jugement, vous allez nettoyer ce qui est à nettoyer, et le valet, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Donc, tout est là. Les 15 premiers jours, il y a encore un peu de nettoyage à faire, de tri à faire, mais tout arrive très vite, hein. Le chariot, c'est la rapidité, hein. Et enfin, vous avez l'as d'épée, pardon. L'as d'épée, vous voyez clair, en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement où vous voulez. C'est quelque chose de nouveau, mais vous êtes en pleine conscience, vous êtes en capacité de réussir. C'est la force de l'énergie et du courage, mes amis. Donc, vous voyez, c'est la période du ménage et du nettoyage, hein. Donc, il faut y aller, il faut y croire. Alors, on va voir le Béling, ce qui nous donne comme information sur votre état actuel. Dans quel état vous êtes actuellement, ce que vous avez peut-être à régler. Le Béling, c'est plutôt ça, ce que j'ai à régler ici maintenant pour pouvoir aller vers autre chose. Donc, ce n'est pas toujours positif ce que nous dit le Béling, mais l'important, c'est de savoir ce que vous avez à faire. On va voir avec le Béline, ce que le Béline a à nous dire pour mes amis les Béliers. Alors évidemment, hein, c'est pour les ascendants, lunaire et Vénus aussi, hein. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Quel message avons-nous à donner à nos amis Bélier, ascendant Bélier? Eh bien, c'est la beauté. Voilà, la grâce, l'émerveillement. Vous êtes vraiment dans la beauté. Regardez l'harmonie des couleurs. Vous êtes bien accompagné. Il y a du sentiment, de la moralité. Vous avez une âme grande qui peut encore grandir et qui peut sortir de tout ça. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où je veux préserver ma beauté intérieure, où je veux aller vers ma beauté. Et vous êtes appuyé, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, des protections. Il y a des choses, la providence, c'est le hasard va bien faire les choses en fait pour vous accompagner. Il y a la collaboration. Donc ça, c'est l'énergie du 3 de coupe. Vous êtes bien accompagné.
et vous êtes protégé. Donc, vous ne prenez aucun risque. Et puis, vous avez deux autres cartes. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des opportunités, des choses qui vont arriver, un peu des synchronicités, vous avez la carte hasard qui est sortie, des événements positifs, des belles opportunités, de nouvelles aventures et de belles destinées, une belle destinée pour vous. Et enfin, vous avez l'amour qui est sorti. Vous êtes clairvoyant. Vous allez vous éveiller, vous allez savoir ce qu'il vous faut, vous allez apprendre peut-être de vos erreurs passées, et vous êtes très vif et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'énergie du chariot. Et vous allez aller vers la découverte de quelque chose de nouveau, vers votre vérité, vers la résilience. Il y a des choses que vous allez laisser de côté et partir vers quelque chose de très beau, hein. Vous allez découvrir vraiment de belles découvertes, hein, et lointaines. Ça va être très intense, hein. Voilà. Puis vous allez avoir des cadeaux aussi. Ouais. Et non, hein, vous en avez de la chance. J'aimerais bien le bélier, moi. Alors, on continue avec Gaïa, voir ce que nous dit Gaïa pour compléter ce tirage. Le vent nocturne, il y a la guérison qui est là. Le vent nocturne, vous avez vraiment là, vous êtes à un fil de la guérison. Vraiment, persévérez, hein. Si vous sentez encore un peu pas très bien, là, on vous dit avec le vent nocturne, vous êtes tout prêt, hein. Défoulement du subconscient. Là, il va y avoir un peu une tempête, ça va être très intense, mais ça va vous libérer complètement, mes amis. Vous avez transformation, vous êtes certain de ce que vous faites. Vous allez être dans la certitude, dans la confiance, dans le pouvoir, et vous allez aller en confiance vers votre transformation. Extrêmement positif, hein, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour nos amis béliers avec Gaïa? Gaïa vient aussi avec l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Et clair de lune, il y a un voyage, une romance, la potentialité. C'est le voyage vers quelque chose de nouveau. C'est le voyage vers tous les possibles. C'est le chariot, c'est l'intensité. Là, tout est ouvert. J'y vais. Mon chemin est éclairé. Et vous allez vous reconnecter, un joyau dans une larme, là, vous voyez, vous avez la tristesse, ça c'est cette carte-là qui vous dit, cette tristesse, c'est un cadeau qu'on vous fait. Cette tristesse ou ce travail à faire sur ma résilience, c'est pour aller vers quelque chose de très beau, pour aller me reconnecter à moi, pour aller dans la pleine conscience et reprendre le pouvoir de ma vie. Eh bien, j'en ai des frissons, mes amis. Alors, on y va avec le petit conseil des papillons. Non, je vais faire l'oracle. Non, je vais faire les papillons. Ok, je fais les papillons d'abord, s'il faut. Donc, voyez, vous allez changer votre façon de faire et vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous retrouver, vous êtes aidé, vous êtes supporté, vos finances vont bien, en tout cas, ou alors vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau financement. Au niveau finance, alors peut-être un prêt accordé, une rentrée d'argent, je ne sais pas, un gain. Et vous avez, au niveau sentimental et relationnel, vous êtes très bien aussi. Et puis, vous allez partir. C'est dommage, on ne voit pas bien ce qui est écrit. Ça m'agace, cette caméra, je n'arrive pas à la régler aujourd'hui. Alors, ce qui est écrit, je vais vous le dire, puisqu'il ne peut pas vous le montrer, c'est nouveau exercice, une nouvelle programmation. Vous êtes en train de vous reprogrammer et repartir vers autre chose, rejoindre un nouveau projet, une nouvelle carrière sûrement, ou un nouveau départ, en tout cas sur le plan matériel. Et vous êtes en train de régler votre passé. Donc, avec l'horoscope de Béline, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers? L'horoscope de Béline, que vous dit-il? Hop, eh bien, il vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent. Il y a des petites surprises qui arrivent à vous. Vous voyez, comme une bouteille à la mer, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. C'est plutôt l'inattendu, c'est plutôt beau ça. Vous êtes soutenu, vous voyez, encore une fois, on vous le dit, vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes bien ancré, vous êtes soutenu. Alors, attention, le seul petit point, il y a une personne toxique, mais c'est peut-être ça que vous allez nettoyer. Moi,
voilà, il y a une sorcière autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas très net autour de vous, mais ça, vous allez la balayer d'un revers de la main. Ça ne va pas vous embêter très fort. Alors, et on termine avec révélation, nouvelle vie. Réussite. Vous voyez, cette carte-là, c'est la révélation. Alors, la révélation dans deux sens, vous allez découvrir effectivement qu'il y a peut-être un tri à faire au niveau de vos relations, mais c'est pas très grave parce que vous allez vers la réussite, hein. Il y a la révélation et ça va vous permettre de démarrer autre chose de beaucoup plus beau. Et puis, vous avez la passion derrière, hein. Vous allez être dans la passion, la réflexion, l'intelligence. Donc, tout va se remettre en place tranquillement. Alors, je vais vous faire vos petits soins des 15, de quinzaine, ils sont là. Euh, alors, quels soins avec la guérison de l'âme vous propose-t-on, vous préconise-t-on sur ces 15 jours? Alors, le soin pour mes amis béliers, y a-t-il un soin pour mes amis béliers du 1er au 15 février? Eh bien, on vous dit, je me libère de l'enfermement. Vous voyez, vous aviez la carte en dos de deck l'Isolation. Eh bien, c'est pareil. Là, on vous dit, libérez-vous de l'enfermement. Libérez-vous, libérez-vous. Alors, on y va. 31. Quel est le soin que vous allez avoir à faire, mes amis, le 31? Je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier, prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur quand même, hein. On va se libérer et vous allez voir que vous allez y arriver. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots, mes phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite, je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. C'est exactement ce nouveau départ, se laisser porter vers ce dont vous avez besoin maintenant. Et ça n'est plus ce que vous aviez besoin avant. Deux soins, un soin de libération, un soin de transformation. Donc, je rappelle, ces soins sont à faire tous les jours pour que vous sentiez un petit peu les effets. Normalement, c'est 3 semaines, mais déjà, si vous les faites 15 jours, c'est déjà pas mal. Vous pouvez les continuer sur les 15 jours après, évidemment. Donc, le soin de libération. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Et puis après, vous faites le soin de transformation et vous répétez cette phrase après 3 bonnes inspirations. Aujourd'hui, je suis libre d'être ce que je veux être, ici et maintenant. Voilà, mes amis, ce que l'on vous dit, c'est exactement, ça correspond exactement à ce que vous avez à terminer, à finir de réparer des choses qui ne sont plus euh, en adéquation avec vous, qui ne sont plus en résonance avec vous. Alors, au niveau de la libération énergétique, voyons voir ce que l'on vous propose, mes amis béliers, sur ces 15 jours. Alors, libération, hop là, ben non, pas tout le jeu, s'il vous plaît. Libération énergétique pour mes amis béliers. Une carte, s'il vous plaît. Libération énergétique pour mes amis béliers. Vous avez la méditation. Méditez le plus souvent possible pour être dans une action de résilience. Il faut, voyez, on vous l'a déjà dit, la résilience, il faut partir vers autre chose, il faut oublier des choses de votre passé et partir vers autre chose. Et pour ça, eh bien, la méditation, c'est vraiment faire de l'introspection et travailler en pleine conscience. Vous avez besoin de faire un point sur vos besoins actuels et sur ce qu'il faut abandonner. Et donc, ça, c'est important pour vous. Je vais vous lire la méditation.
Pour être dans une véritable connexion avec toi-même, tu dois méditer. La méditation est la clé de ta transformation énergétique. Il y a différents types de méditation. Tu peux méditer en marchant, en dessinant, en écrivant. Trouve celui qui te correspond le mieux. En ce moment, tu es dans une phase énergétique très importante et tu es invité à méditer le plus souvent possible. Tu peux t'organiser pour méditer une fois par jour. Tu peux aussi t'aider de méditation guidée. La méditation va te permettre de te connecter en profondeur à tes énergies et à tes ressentis. Cela va te permettre aussi d'avoir des messages de tes guides. Et cela va t'apporter un véritable apaisement et une grande sérénité. La méditation complète le travail énergétique que tu es en train de faire actuellement. Elle devient une habitude de vie et te permet un ancrage avec la terre, une connexion avec ton intuition et avec tes guides. C'est l'élément indispensable pour ton éveil et ta reconstruction énergétique. Donc, pour te libérer complètement, alors pourquoi il y a écrit plus d'un an? Parce que quand on médite et quand on se libère énergétiquement parlant, ça prend du temps. Il faut être patient et persévérer dans l'effort. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut y aller doucement. Il y a encore des choses à guérir, à travailler. Ça, c'est avec la carte jugement au cours du mois. Donc, il y a des choses à travailler. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Il y a un travail à faire, mais ce travail, vous l'avez entamé. Déjà, si vous faites les soins que moi, je vous propose, ça va vous aider déjà à vous sentir mieux, à aller mieux. Et puis aussi, il faut vous dire que moi, je vous propose aussi des soins. euh, de méditation tous les jours c'est la roue de médecine chamanique qui va vous aider à grandir et aussi à vous nettoyer tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à les écouter aussi. C'est une méditation du soir, ça dure vraiment pas longtemps. C'est en même temps que les tirages quotidiens. Le matin, vous écoutez l'énergie du jour et le soir, vous écoutez la méditation du soir. Et ça vous aidera à grandir au niveau émotionnel et au niveau guérison intérieure. Alors, je vous tire votre petite rune, mes amis. La petite rune. La rune, c'est Agalaz. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée la place au renouveau. Voyez, n'ayez pas peur de ce qui vient à vous. Libérez-vous absolument, même si c'est douloureux et que c'est difficile. Oui, ça va être difficile, mais c'est pour vraiment être mieux. Et puis, c'est nécessaire surtout, je dirais pour vous. Et puis, vous avez deux petits messages qui viennent. Je suis dans l'introspection. Il y en a même trois. Je suis dans la libération, mais je manque d'ancrage. C'est exactement toute l'énergie de votre tirage. Il faut vous ancrer et aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et dernier point, je vais vous tirer une carte de l'oracle Love. L'oracle Love, moi, je l'utilise avec ça, c'est vers quoi vous allez et on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. On en a trois. Donc, le blanc, c'est l'état actuel. Le coureur, vous êtes apprenez, là vous êtes en relation, il y a des choses à guérir, vous êtes toujours en train de courir après quelque chose. Là vous avez peur, il y a des choses au niveau de vos relations. Apprenez à vous libérer de votre ego. Vous allez grandir, vous allez pouvoir, vous voyez, voilà, vous êtes dans l'ascension, vous allez surmonter les obstacles. Vous allez apprendre des choses. Il y a une nouvelle chose qui se prépare pour être plus en accord avec vous-même. Et puis, vous avez le phénix. Donc, ça veut dire que tout ça, vous allez vous permettre de vous renaître et d'aller vers autre chose. Et surtout, vous allez aller vers l'amour de vous et l'amour des autres. Voilà, mes amis, pour votre tirage général. Je vous retrouve pour votre tirage pro et sentimental.